Les investisseurs qui arrivent dans les divisions inférieures. Le dernier en date qu'on connaît bien, évidemment, c'est le RB Leipzig. Ils n'ont pas acheté un club de première division comme on fait des changements de propriétaires en L1. Ils ont acheté des clubs, des licences en division amateur et ils ont fait amener le club en première division. Et ça me frappe beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un changement très important qui est lié évidemment à la taille des clubs, parce qu'il y en a d'autres, il y en a certains qui ont disparu, beaucoup qui ont évidemment progressé. On porte toujours du Bayern Munich, mais on voit des clubs, on voit aussi des régions qui sont vraiment très dynamiques. Donc oui, ils se sont restructurés, et notamment depuis, moi ce que je dirais, 2004, avec l'arrivée de Mayence. Alors on pourrait évidemment revenir à Fribourg en 97, ou à Wolfsburg, évidemment, plus survitaminé par Volkswagen, et leur montée en première division. Mais si tu veux, pour moi, la vraie bascule de ce football moderne, c'est ces nouveaux clubs qui arrivent à partir de 2004 en Bundesliga et qui arrivent à un moment où le football allemand ne va pas très bien. Ils ont une autre philosophie de jeu qui n'est pas celle de gagner des titres parce que justement, ils n'ont pas l'histoire des autres clubs. Ils n'ont pas un passé et un passif des autres clubs, mais ils peuvent créer leur propre club. Donc c'est Mayence, évidemment, avec Christian Adel, le manager, qui a lancé Jürgen Klopp, qui a lancé Thomas Tuchel. C'est évidemment Hoffenheim avec Dietmar Hopp, etc. Et d'autres, ou Augsbourg, évidemment en Bavière, qui n'avait pas de grande histoire. Et donc tout ça, ils ont apporté surtout une nouvelle dynamique sportive, mais aussi dans la gestion des clubs, que je trouve très importante. L'histoire de RB Leipzig est assez significative. C'est une partie de golf entre Franz Beckenbauer et Dietmar Mateschitz, et lui dit pourquoi tu ne reprendrais pas un club. Il était parti d'abord sur d'autres clubs, Dietmar Mateschitz, avant de choisir Leipzig. Puis Franz Beckenbauer lui dit mais tu as un nouveau stade, tu as une région qui est sympathique, il n'y a pas de football en Allemagne de l'Est, qui mérite avoir une place forte aussi dans cette région de l'Allemagne. Viens jeter un coup d'œil. Et puis il ne voulait pas faire n'importe quoi, c'est une stratégie à la Red Bull. Le club d'Hambourg, si tu veux, ça a été typiquement la descente en seconde division. Ça a été typiquement un club qui a été très très mal géré, a d'énormes problèmes avec ses Mitglieder, ses sociaux, dont beaucoup sont des ultras qui empêchent tout développement du club et qu'on oublie d'ailleurs systématiquement de l'annoncer. Et ils ont fait des choix stratégiques qui sont pas bons. Mais pourquoi est-ce qu'ils descendent aussi ? C'est parce que la Bundesliga a une densité qui est extraordinaire. Et ça, c'est un truc qu'on oublie. Pour moi, il y a la Première Ligue et la Bundesliga. Ça veut dire que pour monter, c'est très compliqué. Et par contre, le risque de descendre, il est là. Parce que tu le disais tout à l'heure, le Bayern Munich n'est pas descendu, mais même le Werder est descendu, Schalke est descendu, l'Eintracht est descendu, Cologne est descendu, etc., etc. Or, c'est des stades de 40 000, 50 000, 60 000 places. Et ça montre la difficulté de rester en Bundesliga. Mais derrière, mis à part ceux qui se sont trompés, en mettant beaucoup d'argent dans les joueurs, comme ces grands clubs de tradition, parce qu'ils voulaient absolument rester en haut de l'affiche, eh bien ceux qui ont bien bossé derrière, qui ont mis l'argent dans les structures, dans les centres de formation, dans les centres d'entraînement, payer aussi correctement les éducateurs pour recréer du jeu, la patte Hoffenheim, la patte Leipzig, comme on en parle tout à l'heure. Les anciens, les Traditionsvereine ont stagné, pendant que les autres clubs les ont dépassés, et maintenant ils les regardent dans les rétroviseurs. Il y a un grand renouvellement, on en parle depuis tout à l'heure dans le football allemand, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de clubs allemands différents qui ont participé aux compétitions européennes. Est-ce que finalement cette diversité, cette dilution, elle aide vraiment le foot allemand au niveau européen ? C'est sûr que lorsque Mayence arrive contre Saint-Etienne et Anderlecht qui ont une certaine expérience européenne, ça a sauté, pour pas grand-chose, mais ça a sauté. Lorsque Fribourg était en Europa League, ça a sauté aussi. Donc le problème, c'est ce qui est paradoxal aujourd'hui en Europe, c'est que avoir un championnat dense, où différents clubs peuvent, parce que théoriquement en Europa League chaque saison il y a 10-12 clubs qui peuvent se qualifier, mais l'expérience elle est importante, et ça c'est un vrai paradoxe du football européen par rapport à du football national, c'est que si tu as une vraie diversité dans ton championnat national, tu le payes déjà techniquement parce qu'on te met dans le chapeau 4 ou dans le chapeau 3 à chaque fois, et tu le payes parce que tu n'as pas l'expérience. Donc moi je trouve que c'est un énorme paradoxe et qu'il faudrait sûrement réfléchir à cette saison. Donc ce n'est pas un avantage, mais moi je ne changerai en rien la densité de la Bundesliga pour me dire oui mais ça va te faire des résultats en Europe, quoi. Et c'est clair qu'à un moment donné, sur les grands matchs, avoir un vécu collectif sur la scène européenne, ça aide énormément lorsque vous jouez 6-10 matchs par saison sans aller au bout. Mais quand vous jouez 6 matchs, les phases de poule plus un ou deux tours derrière, un 8e, un 16e, un 8e,
Derrière, votre équipe devient plus mature et elle aborde la compétition différente, parce que les effectifs sont construits aussi différemment. Quand il y a eu la volonté de créer la Super League européenne, que les Allemands étaient vent debout, vent de face contre ce projet-là, c'est parce que eux, alors c'est pas le côté national qui prend le dessus, je mets vraiment des guillemets et des pincettes dans ce que je viens de dire, mais ils sont vraiment conscients au niveau des directions, des instances et des institutions, que le football national, la Bundesliga, c'est ce qui draine tout le reste. Et il n'y a rien de plus important que la Bundesliga. Et après, il y a la Ligue des Champions. Mais d'abord, c'est la Bundesliga. Je vous promets que dans l'histoire d'une Bundesliga, un Mayence Bayern vaut autant qu'un Chelsea Dortmund. Qu'on a sur chaque confrontation, mis à part les nouveaux clubs qui arrivent, mais à chaque fois une histoire extraordinaire à raconter sur chaque confrontation. Exactement.